Et salut à tous, me prenez Cinéthérion et j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler de lore et pas n'importe lequel car on va vous faire découvrir le lore global autour de Dragonlance à ceux qui ne le connaissent pas et on va parler un peu d'histoire également car je vais parler de son impact global dans la licence Donjons et Dragons. Comme toujours je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'activer la cloche également si vous voulez être au courant des sorties. Du coup, installez-vous confortablement dans votre siège car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. Généralité sur Dragonlance. Dragonlance est un univers de jeu créé par Laura et Tracy Hickman et également développé en série de romans par Tracy Hickman et Margaret Weis sous la direction de TSR, la boîte à l'origine de Donjons Dragons avant son rachat par Wizards of the Coast. Si les Hickman ont créé Dragonlance, c'est la rencontre entre Tracy et Margaret Weis dans le cadre commun de leur travail qui les ont poussés à jouer ensemble et avoir envie de créer en fait des modules, produits et séries de romans sous la licence du fameux jeu de rôle. C'est en 1984 que TSR publie la première roman Dragonlance, Dragon du crépuscule d'automne, qui débute en fait la trilogie centrale de l'univers, la trilogie des chroniques de Dragonlance, écrit et développé par les Hickman et Margaret Weis en collaboration. Bien évidemment, ceux qui s'y connaissent un petit peu auront compris, mais d'autres auteurs et autrices ont contribué aux romans et autres nouvelles, car au final, c'est près de 190 romans, 190 romans et modules de jeu qui ont utilisé en fait le cadre de Dragonlance, ce qui explique l'énorme succès de cet univers chez les fans de jeux dans les années 80-90. Années 80, 80 et 90 évidemment. En 1997, en 1997, Wizards of the Coast rachète TSR et a accordé en fait une licence particulière à Sovereign Press en 2001 pour la production de matériel de jeu autour de Dragonlance. Cet accord de licence a expiré en 2007 et n'a pas été repris depuis. Le monde fictif de Dragonlance est le monde de Krynn. Sa particularité est qu'il contient de nombreux personnages, beaucoup de personnages, une longue chronologie et une géographie ultra détaillée. L'histoire de Krynn se compose en 5 grandes époques, 5 grands âges. Les romans et les produits de jeu associés se déroulent principalement dans la 4e époque, ce qu'on appelle l'ère du désespoir. Depuis février 2009, le 5e âge, l'âge des mortels, est l'âge utilisé, on va dire, officiellement. Mais les héros de la lance, les Heroes of the Lance, créés par Weis et Hickman à l'origine, sont les populaires protagonistes de la trilogie des fameuses chroniques des romans. On leur doit notamment les aventures dans Xar Saroth, évidemment, dont le fameux joueur du grenier nous aura fait part dans ses vidéos sur les RPG. Avec le monde des royaumes oubliés, Dragonlance est l'un des mondes les plus populaires de la licence pour son aspect high fantasy. Mais allons un peu plus dans les détails de toutes ces affirmations globales. Settings de jeu maintenant. On va parler un peu plus en profondeur de l'univers de jeu en tant que tel. Dragonlance se déroule donc dans le monde de Krynn, comme je vous l'ai dit. La majorité des romans se déroulent donc dans les différentes régions qu'on appelle d'Ansalon, un petit continent, bien que certaines histoires se soient déroulées sur le continent de Taladas, situé au nord-est d'Ansalon. Les principaux dieux du monde sont le haut dieu et tous ses enfants, par exemple Paladin, Gilean et Takisis, le bon, le neutre et le maléfique, et le truand. Les dieux donc sont combattus par le chaos qui cherche tout simplement à détruire Krynn selon l'époque. Les dragons chromatiques maléfiques et les dragons métalliques bénéfiques sont rares ou abondants sur Krynn en fonction des époques. Les humains est l'espèce humanoïde la plus répandue sur Krynn, mais les elfes, les nains, les gnomes et les minotaures occupent également le monde et ont leur place parmi eux. Les clercs tirent leur pouvoir magique de leurs dieux, ça c'est un grand classique dans Donjons Dragons, et les autres lanceurs de sorts de 3 dieux lunaires spécifiques. On a le bon Solinari, le neutre Lunitari et le mauvais Nuitari. Hickman ayant d'ailleurs auparavant servi comme missionnaire mormon à Java en Indonésie pendant 2 ans, il utilise en fait l'indonésien dans les sorts de Dragonlance pour leur donner des accents particuliers à la magie qui font d'ailleurs référence à la culture indonésienne. Autre particularité à Dragonlance, au cours des différentes guerres de Krynn, des armées de draconiens sont utilisées comme troupes et leur présence est omniprésente. Les dragoniens sont créés en fait en corrompant un œuf de dragon, c'est en créant ainsi en fait un humanoïde reptilien. N'importe quel œuf de dragon peut être utilisé pour créer un draconien, bien que ceux qui sont les plus souvent utilisés sont des œufs de dragon bons.
car les rois maléfiques qui parcourent en fait l'ensemble de l'univers Dragonlance veulent absolument faire éclore davantage de dragons maléfiques et donc préfèrent préserver ces œufs spécifiques-là. Ça, c'est pour le setting global. Parlons un peu de son histoire en tant que telle. L'histoire du monde de Krynn en fait, et donc le cadre des romans et des suppléments de jeu, est grossièrement divisé en 5 âges distincts, comme je vous disais en l'introduction. Le premier âge est celui de la création, lorsque les dieux sont nés et que Krynn est formé. L'âge des rêves, le deuxième âge, est marqué par la croissance rapide des premières grandes civilisations du monde et l'apparition d'une myriade de nouvelles espèces. Cette ère est également marquée par 3 grandes guerres entre les dragons et leurs serviteurs. Après la troisième guerre des dragons, dans l'âge de la puissance, le cataclysme en fait anéantit le grand empire d'Ishtar et en fait modifie la quasi-totalité de la surface de Krynn. Une dépression de 300 ans suit cet événement dans ce qu'on appelle en fait l'âge du désespoir, l'âge principal où Dragonlance nous est présenté et vécu. Cette période marque également la guerre de la lance dont je vous parlerai en détail dans un avenir proche si ça vous intéresse. Lorsque Dragonlance a été introduit pour la première fois dans Donjons & Dragons, en fait, des événements tels que les Grandes Guerres perdues se sont produits dans l'âge du désespoir. Plus tard, les romans et les suppléments du jeu de l'âge des mortels ont fait entrer Krynn dans le 5e âge, le fameux âge des mortels. Mais si je vois que vous me demandez du contenu de Dragonlance en zone de commentaires pour un peu plus développer et approfondir ces aspects-là, on ira aborder tout ça en vidéo, donc pensez bien à me le faire savoir car c'est le seul moyen pour moi d'avoir vos retours sur ce que je vous présente et ce que je vais vous présenter à l'avenir. Parlons maintenant un peu des Dragonlance en question. Les Dragonlance, les dragons-lances, les lance-dragons, sont des armes créées pour la 3e guerre des dragons, conçues dans le but de tuer les dragons maléfiques, et sont les seules armes avec lesquelles les mortels qui ne peuvent pas utiliser la magie peuvent tuer ces fameux dragons. Les Dragonlance ont ce pouvoir en raison de la façon dont elles sont créées, qui nécessite l'utilisation de 2 artefacts bénis des dieux, comme indiqué dans la fameuse recette secrète, on va dire ça comme ça. Les dragonniers, les porteurs de lances de Dragonlance sont rares et ne sont pas couramment rencontrés. Il existe des Dragonlance de moindre importance qui sont créés lorsqu'un seul des artefacts est utilisé pour la fameuse conception, et aussi des Dragonlance plus importantes qui sont créées lorsque les 2 artefacts sont utilisés pour les créer et donc sont complètes. Les Dragonlance sont bénis par le pouvoir du bien, contrairement aux plus petites qui peuvent être neutres, voire carrément parfois mauvaises. En termes de différence visible entre les 2 types de Dragonlance, les plus faibles qu'on appelle les lances de valet de pied mesurent moins de 2 mètres, là où les grandes, que l'on appelle les lances de cheval, mesurent facilement 2,50 m et sont utilisables à une main sur le dos d'une créature, comme par exemple un dragon. On va parler un petit peu plus maintenant de l'histoire et de la réception de la licence de manière générale. Dragonlance est l'un des mondes Donjons & Dragons les plus populaires chez les joueurs, voire même des mondes dans lesquels des auteurs autres que ceux qui les ont créés ou qui jouent à Donjons & Dragons placent des aventures. Et ça, c'est très important à retenir. La première trilogie en fait de Dragonlance, les chroniques, fameuses chroniques de Dragonlance, a lancé en fait la ligne de romans Donjons et Dragons, et beaucoup de ces personnages ont été repris dans d'autres romans par des gens qui ne sont pas spécialement des joueurs. Avec les Forgotten Realms, les royaumes oubliés, Dragonlance est la série de romans la plus populaire de Donjons & Dragons à travers l'histoire des jeux au sens large. C'est dans le 1990s de Mark Oxtoby, la référence de ce qui a le plus marqué les années 90, les années 90. Ce qui est le plus remarquable à propos en fait de la série, c'est que ce qui a pu être considéré à un moment donné comme de la littérature jetable et d'évasion a trouvé une popularité sans précédent dans les années 90. Dans les années 90, tous les romans de Dragonlance sont restés imprimés pendant la décennie qui a suivi, faisant de Weiss et Hickman des stars de la littérature et stimulant les ventes de leurs romans autres que Dragonlance. Bien que la série ait initialement publié en livre de poche, son succès, évidemment, a conduit à des réimpressions à couverture rigide, même des fois très récentes, elles ont peut-être 5-6 ans la dernière réimpression, donc si vous découvrez cette licence avec cette vidéo, il est toujours temps de vous lancer et de venir vivre avec moi ces magnifiques aventures, donc essayez de les trouver, je crois qu'ils sont disponibles sur Amazon, mais privilégiez évidemment vos librairies de proximité, s'il vous plaît, pensez au circuit court. Dragonlance a fait de TSR l'un des éditeurs de science-fiction et de fantasy les plus prospères des années 90, des années 90. En 2008, petit bond comme ça d'une petite vingtaine d'années, il y avait près de 190 romans dans la franchise Dragonlance. Donc si vous avez vraiment envie de parcourir du monde, ici vous avez vraiment de quoi avec cette licence. Challenge your imagination to come alive and to battle with the creatures of Dungeons and Dragons.
Grapple against the forces of evil as a Marvel Comics superhero. Hunt adventure and glory as Indiana Jones. The all-new role-playing games of TSR and Dungeons & Dragons. Unleash the power of your imagination. Avant de se quitter, et si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez venir soutenir la chaîne. Vous pouvez venir soit sur Patreon, soit sur Twitch, ou bien venir acheter tout simplement mes livres sur Itch.io. Bien évidemment, si vous voulez m'aider gratuitement, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, activer la cloche là s'il vous plaît, et rejoindre mes réseaux sociaux, car évidemment nous autres créateurs de contenu, nous ne sommes reconnus que via ces chiffres-là. Merci encore pour votre écoute et j'espère vous revoir bientôt. En attendant, je vous dis rendez-vous comme toujours à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire ce qui vous plaît. Moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.